Yo les gars, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Tanga le Big Set, nouvel épisode de RDG. La disposition a un peu changé. D'habitude on est en face to face d'une manière, on dirait Jack Bauer, on dirait je dois poser des questions, etc. Aujourd'hui on a essayé d'élargir un peu le cercle, voilà, parce que on reçoit une famille, un groupe iconique de la musique ivoirienne, du Zouglou et pas que. Je reçois tout simplement Révolution. Comment vous allez? Ça va, tranquille, ça va. Et toi? Ça va super. Franchement, je suis content. Nous, je suis content. Quand on m'a appelé, il a dit ah c'est comment, est-ce que tu veux faire l'interview de Révolution? J'ai dit oui, je veux faire l'interview de Révolution. Ils disent non mais pas, on a l'impression que toi tu fais que du rap. J'ai dit non les gars, je fais pas que du rap. C'est juste que je suis beaucoup plus proche d'eux parce que bon, voilà, c'est ça aussi. c'est la famille. Sinon, je sais après, pas. nous aussi on n'est pas loin du rap donc c'est bon. Ouais, effectivement. On va parler justement de certaines collaborations que vous avez eu à faire. On écoutait en off un son avec des Mouscateurs. Yeah. Il y a eu d'autres featuring avec Elone et Didi B, etc. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous allez de façon individuelle? Comment vous allez? Ouais, salut la famille, ici Sai de la Revo, le second lead vocal. Moi je vais super bien, on pète la forme. Okay. On est prêt à attaquer le combat. Ok. Ouais mais ça va bien. Ok. On est là. Dieu fait grâce. Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Ok. On a l'habitude, parce qu'il faut qu'on entame ça là, sinon les gens sur internet vont commencer à attraper vos vestes. Révolution, c'est 4 personnes. Ouais. C'est vrai que là on est 4, mais j'ai pas remplacé Zokora. Je tiens à le dire. J'ai pas remplacé Zokora. Zokora n'est pas là. Mais ça tombe bien même ta question. C'est ainsi toutes nos apparitions on est trois. Ouais. Les gens ont remarqué Et ça. il est où le vieux? Il est où? Tout ce qu'on met là, ouais, c'est chic, c'est bien beau, mais il est où? Il est où? Bon, c'est bien, au moins, ça fait moins de, tu vois, la table n'est pas assez grande. Ouais. Donc on gère comme ça. Ok. Non, mais il faut que les gens sachent que chez nous, il n'y a pas de séparation. Si un membre n'est pas là, il y a 2 raisons possibles. Soit il ne se porte pas bien, soit il est en voyage. Ouais. C'est l'un des deux. Ok. Ou peut-être les deux. Ok. Attends, c'est technique, il dit peut-être les deux. Donc, peut-être il se porte pas bien Et il a voyagé. Ok. Ou alors Ou il se porte pas bien, ou il a voyagé. Voilà. En tout cas, c'est ça. Voilà. Ok. En tout cas, moi je suis très content de vous recevoir. Ben, nous aussi. J'espère qu'il va se porter mieux. Et puis bon. Peut-être mais qui se porte bien et puis il a voyagé. On est dans quoi? D'accord, il n'y a pas de droit. Je prends ça quoi. Quand je préparais cette émission, j'ai juste tombé sur plein d'interviews de vous. Je suis tombé sur beaucoup de bails, de Abidjan Show, de je sais pas où, de vieilles interviews. Non, mais interview, on a fait quand même. Depuis 9 ans, 10 ans, je suis tombé sur des trucs. Ouais, quand même. Et quand j'ai fini de regarder, je me suis dit, il est venu poser quelques questions. Je vous ai déjà tout dit. Ça, mais Tu vois, et quand je parle de tout dit, je me rappelle, j'ai vu une interview où vous avez parlé de comment vous êtes tous rencontrés dans les années 2007-2008. C'est ça. À Cité Verte, Yopougon. Cité Verte. Moi, j'ai envie qu'on revienne rapidement sur cette période-là. Qu'est-ce que vous faisiez à part vouloir chanter? Ouais. On partait à l'école. Ouais. Il y a d'autres qui géraient. Il y a Zokora, celui qui était coiffeur. Ok. Sinon, on était déjà étudiants à On était l'époque. étudiant. Ok. 2007 ou 2008, ouais. Étudiant. Les seuls fonctionnaires de Zokora. Les seuls salariés. Et puis le truc c'est que nous on est mauvais, on a fait démissionner. Il était dit. Il faut que tu arrêtes de quoi. Maintenant, on a arrêté les études. On ne dit Si pas aux gens un d'arrêter matin- leurs études, mais on veut dire Si que un voilà. matin on veut saisir notre destin, il faut qu'on ait le temps pour la musique. Voilà. Donc, ton salon de coiffure, là, il faut Il faire. faut fermer. Ça nous ralentit un peu. Ça nous ralentit. Mais moi j'ai vraiment envie de savoir, hein, quand on est en 2007 et qu'on a envie de percer dans le Zouglou en Côte d'Ivoire, Ouais. qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, c'était pas la bonne période parce que le Zouglou C'était était une guerre. en chute libre. Le Zouglou était vraiment à une période C'était en déclin. de latence même, ça n'allait pas parce qu'on jouait le Zouglou que dans
soit en début de soirée quand il n'y a pas de clients, ou après, en fin de soirée quand il n'y a plus assez de clients aussi. C'était l'essor du coupé-décalé. C'était le coupé-décalé, voilà. Il n'y avait que le coupe-deck qui fonctionnait. Et puis, vous savez, le hip-hop aussi est revenu plusieurs fois. En ce moment aussi, le hip-hop remontait. Et donc, on était dans cet intervalle-là. Nous, on s'est dit, il faut qu'on vienne révolutionner le Zouglou. Le Zouglou avait besoin d'une révolution. Et on a essayé de regarder ce qui manquait, de notre point de vue en tout cas. Et on s'est lancé. Voilà, donc c'est comme ça. Ok. Mais avant de faire du Zouglou, vous avez écouté du Zouglou. Ouais. Vous écoutiez quoi comme artiste? Comme artiste. Moi, perso, j'écoutais tout. Parce qu'on a tous grandi en écoutant Magic System, Soumbil, Saint-Choc, donc Saint-Choc, Yodé, Siro, Soumbil, les patrons, les garagistes, tous les grands noms. 2000, tous les grands noms en tout cas. Tout ce qu'il y avait comme Zoulou. On a grandi avec Molière et autres. Les Meleke. Billet Didier, tout ça, voilà. Donc on a fait nos classes. En fait, cette question-là va me guider vers une autre question. Et je veux que chacun apporte sa contribution. C'est quoi le meilleur son Zouglou? On vous enlève dedans. C'est quoi le meilleur son Zouglou all time? Pour moi, Awalese, Espoir 2000. Ok. Ouais. Niaise de Soumbil, Azi Niaise. C'est quoi le titre? C'était Niaise de Soumbil. Azi Niaise. Bon, si on devait donner deux titres ou bien un titre, non. Chacun. Allons-y, deux titres. Chacun. Oui, puis il y a Kouyou des garagistes. Tu as dit quoi? Kouyou des garagistes. Kouyou, Namani. Il y a ça. Et puis il y a Niaise de Soumbil. Ok. J'avais dit, comment on appelle Awalese, Espoir 2000. Garagiste aussi. Ils nous ont dit ça. Indépendance. Ouais. C'est ça. Moi, ils savent, moi c'est magique. C'est le gars de Sagacité. Ouais. Abou, vas-y, mollo, mollo. Ça, c'était ma chanson. Ils savent, ils les emmerdaient, ça. Et après, j'aimais beaucoup écouter aussi Bagnon. Ouais. Voilà, Bagnon qui est mon grand frère. Donc, voilà quoi. Ok. Vous savez, moi, il y a quelque chose dans le Zouglou qui me plaît, c'est les collectifs. Ouais. C'est l'un des seuls genres musicaux en Côte d'Ivoire qui arrive à tenir en étant collectif sur une longue période. Ouais. C'est-à-dire, tu peux prendre des 10, 15, 20 ans, le collectif est là, il existe toujours. Mais la question que moi je me suis toujours posée, c'est comment vous faites de la musique? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. C'est une belle question. C'est en mode, quand vous voulez faire de la musique là, est-ce que, je sais pas moi, ISO appelle, Prométhée, c'est comment il y a une mélodie là, ou bien est-ce que la prod vient d'abord? C'est exactement comment ça se passe, la première option. C'est-à-dire, ça vient d'une personne, ça peut être un refrain. Et puis on informe les autres. Les autres, ils donnent leur avis. Si le refrain il accroche, on se pose dessus. Et puis on commence à écrire des couplets. On essaie d'apporter une structure ensemble. Mais ce qu'on ne fait jamais, c'est de construire une chanson seule. Ouais. Parce que, bon, surtout chez nous, Révolution. Ouais. Parce qu'on se dit qu'il faut que chacun apporte son grain de sel. C'est ce qui fait la couleur du groupe. Donc, Prométhée ne se lève pas tout seul pour écrire toute une chanson et puis venir l'imposer aux autres. Ouais. Ça se fait pas chez nous. Ok. Voilà, donc c'est comme ça qu'on construit nos chansons. Question difficile. C'est quoi le premier son que vous avez fait en tant que Révolution? Le premier son. C'était Azan. Non, Woloso. On t'a dit que Woloso là, ce n'est pas bon. Woloso, on t'a dit que Woloso là, ce n'est pas bon. Woloso, on t'a dit que Woloso là, ce n'est pas bon. C'est ce qu'on prenait pour faire nos vocalises au bord de l'eau. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Aïe. La petite Mimi. Ça, c'était notre carotte au début. C'est qui la petite Mimi? Non, c'est dans la chanson. J'ai entendu ça, j'ai entendu la petite Mimi. Le problème commençait par Ça veut pas les problèmes. Mais ça n'a rien à voir avec des faits qui se sont passés dans la réalité. Non, mais c'est des faits de société Ok. qui ont existé. C'est ce qu'on a relaté dans la chanson, mais voilà, sinon c'est pas C'était plus une chanson de Ouais. conseil même. à l'époque.
On disait à la petite de se calmer, on lui a parlé, n'a pas Pas écouté, c'était en tout cas un truc classique terre à terre. Ok. Il y a l'impression que toi, tu as une histoire personnelle, la petite Mimi, mais bon, il y a fallu. Tu as un problème. Ok. Moi, personnellement, je vous découvre sur le featuring avec Eric Patron. D'accord. C'est là que je vous découvre. Chagrin d'amour. Ouais, Chagrin d'amour. C'est là que j'écoute le truc, je dis, ah, mais c'est qui encore, etc. Je sais que vous lui avez... Tu nous as vite découvert. Quand même, hein. Ah ouais? Je Oui. pensais que tu allais parler De quoi? d'un truc plus récent. Comme quoi? Comme quoi? En plus, quand tu as parlé même des patrons, Patron. je pensais à peut-être Zozo sur l'album. Parce que Patron, ça fait partie de notre début de carrière. Hein. Parce que c'est la chanson même qui nous a lancé en fait. Mais je vous suis, en fait. Je sais pas si vous savez. Je vous suis, hein, en fait. Je vous suis réellement. C'est vrai que c'est Internet. On t'a négligé. Oui, on t'a négligé. Je vous suis. Ok. Donc, Chagrin d'amour, c'est là que je découvre ce que vous faites. Vous avez même dédicacé un son à Eric Patron dans un album Erico. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, quand vous faites le bilan, c'était quoi l'apport des patrons et d'Eric Patron dans votre carrière? C'est la poudre au feu. Le tubo. C'est le déclencheur de notre carrière parce que on aurait pu ramer longtemps. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'artistes avec qui on a démarré. On faisait des premières parties ensemble qui n'ont toujours pas décollé. Parfois, il faut un déclic, il faut une collaboration d'un ancien, d'un dévancier, de quelqu'un qui a déjà de la cote et qui ne regarde pas en fait à votre position actuelle, mais qui croit en vous. Ouais. Donc, à partir de ça, tout a commencé. Parce que c'est le titre Chagrin d'amour qui fait démarrer tout. Ouais. Voilà. Avant ça, on avait sorti l'album Réveil 1 an avant. Ça n'a pas pull-up, ça n'a pas donné, donc on a... Volume 2, même tout ça là. Ouais. Le volume 2, c'était Chagrin. C'est là qu'on a rechargé, on a envoyé du lourd. Et ça, la suite, on la connaît, quoi. Après, il faut dire qu'avec Eric, c'était une école. Hein, parce qu'il nous a appris beaucoup de choses. Hein. Il nous a appris comment même nous tenir sur scène. Comment attaquer une scène. Il nous a tout appris, en fait. Donc, et il nous a permis d'éviter beaucoup de pièges aussi dans le milieu, à travers ses conseils. Parce qu'il disait toujours qu'il ne voulait pas qu'on fasse les erreurs qu'ils ont commises, là où ils sont passés. Donc à chaque fois, on avait comme déjà une expérience de ce qu'on voyait. Il a une phrase qu'on aime bien, il dit il a déjà tout vu. Il a déjà tout vu. Donc il nous montre. Quand il dit tout est bon, c'est que tout est bon. Voilà. Ok. On est là pour parler du nouvel album qui célèbre vos 17 ans de vie commune, je sais pas si ça se dit comme ça. C'est ça. Ouais. Mais moi, quand j'ai commencé à préparer cette émission-là, c'est là que j'ai vraiment réalisé. C'est là que j'ai commencé à voir tous les hits qui sont sortis jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait, ah, mais en fait, il y a longtemps, Révolution fait des hits. Hein. Tu vois? Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est généralement, avec tout ce succès-là, quand l'argent commence à rentrer, on commence à se dire, ah, est-ce que moi, je n'ai pas commencé ma carrière solo? Parce qu'il y a un moment donné, il y a des fans qui vont commencer à dire, en fait, lui, il chante mieux que lui, là. Lui, il est plus beau que lui, là. Lui, il est plus tentant, tu vois, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu une volonté de partir en carrière solo, façon Kiff No Beat, comme on le voit actuellement? Les gens regardent trop la télé. Regarde moi. Là où tu étais, et puis c'était bon. Ouais. Pourquoi tu ne restes pas là-bas en même temps pour continuer? Chez nous, il n'y a pas de raison de se laisser parce qu'on estime que ça fonctionne. Ça fonctionne ensemble. Donc on continue. Effectivement, il y a eu des tentations, il y a beaucoup de propositions, même si des voyages au début. Les gens se disaient que en fait, l'avion, c'est tellement un mystère. On te dit, bon, en fait, vous êtes nombreux. Hein, pour un premier bengue, tu vas pas prendre l'autre là. Vous allez venir à 2. C'est que si après, on va vous faire venir à 4 et tout. Si vous cédez à ce genre de choses dès le début, c'est mort. C'est mort pour la suite parce que vous ne vous considérez pas. Alors, les gens déplacent les Congolais à 35 ici et puis ça passe. Il faut déjà croire en ce qu'on fait, il faut rester unis. Nous, on se dit, ça fonctionne ensemble, on est dedans. Ok. On bouge. Ok. Il y a un son que vous avez fait qui m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé. Au début, si je suis vraiment honnête avec vous, au début ça me plaisait de fou. À un moment donné, j'ai fait, mais ils ont quel problème?
2016, vous sortez Je bois plus. Tu passes dans les bars, dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les anniversaires, même dans les funérailles. C'est Je bois plus qu'on appelle dinguerie. C'est ça qui est dinguerie. Tu vois, ce son il a tourné. Et la question qui va suivre, c'est comment ce son va voir le jour, qui fait la prod, je sais pas, tout ce qu'il faut savoir dessus. Non, mais Je bois plus, je dis, il faut souhaiter dans une carrière une chanson comme ça. Pour tout artiste, il faut avoir cette chanson-là qui va devenir comme la colonne vertébrale de ta carrière, du parcours, quoi, parce que Je bois plus, c'est une pure inspiration. Après, nous, notre musique, effectivement, ça tourne autour des faits divers, de tout ce qu'on observe et tout. Il n'y a pas quelque chose, à part l'alcool, il n'y a pas quelque chose quand même qui met tout le monde d'accord sur ce point-là. L'alcool te fait croire que en fait tout va bien, et puis dans ta démarche, on va t'aider, non. C'est des réalités en fait. Tu es dans le truc, quand tu rentres chez toi le matin, tu as la gueule de bois, tu dis moi j'arrête de boire, c'est fini. Non. Moi, non. À 16h on t'appelle Joe, c'est comment tu es où? Petite position que tu peux avoir. Le truc c'est ça en fait. Donc, c'est juste des réalités, mais après c'est une pure inspiration. Et puis comment la chanson décolle, on n'est pas prêt à la sortir, on s'est dit bon, on attend, on va la sortir après notre concert de 2016, du 6 août 2016 au Palais de la Culture, parce que déjà par la grâce de Dieu on avait eu le succès grâce à Chagrin et Prisonnier qui tournait bien. Donc on s'est dit, on va la sortir après. Il se trouve qu'au concert, il y a une panne de batterie. Donc on est vraiment dans un plan là. On se dit, qu'est-ce qu'on fait pour meubler le temps? Et il nous vient l'idée de fredonner la chanson. Donc on prend une guitare, on commence à jouer ça en acoustique. On voit une chaise là. Et puis la réaction du public, c'est autre chose. Les gens partent du Palais de la Culture. Même après, quand on a repris le concert, c'était plus leur problème. Je bois plus haut. On était dans la voiture, on sortait du Palais de la Culture. Les gens chantaient encore sur le parking. On s'est dit, on la sort, c'est le moment. La prod, c'est Baby Philippe. Donc, c'est le maestro derrière, c'est toute une machine. Donc, voilà. Et quand c'est sorti, laisse tomber. En fait, on a parlé de comment vous avez fait le son. Qu'est-ce que ça a changé dans votre carrière? Je bois plus. Vrai. Quand on parle d'une chanson qui te fait tourner à l'international, je dis international. Vrai international, c'est pas. On n'avait pas le temps. Moi, je me rappelle, j'étais à Paris, à Poissy. J'étais chez mon papa. J'ai pris le bus pour aller à la gare du RER. Et puis il y a les petits wesh, ils avaient leur baffes, les trucs là. Puis j'étais en train de jouer, je bois plus. Moi j'ai entendu. Non, moi ici dans le j'ai entendu ça même dans le bus même à Orléans. Ah ouais? Oui, je suis assis là, mais pas si tu dis c'est toi qui as chanté ça. Les petits blancs là. Il a dit mais tu fais quoi là? Nos plus grosses tournées c'était à cette époque-là où tu es là, il y a des coups de fil que tu penses pas recevoir de ta vie, on te dit bon, il y a tel président de tel pays qui vous appelle. On a fait des stades dans les pays, même pas chez nous, dans des pays. On a tourné des capitales qu'on a vues grâce à cette chanson en tout cas. Une tournée de plus de peut-être 50 dates, on a fui au moins 9 dates bien qu'on dit que non, c'est bon, on rentre à vie. Parce que tu joues au Mali aujourd'hui, tu finis de jouer au Mali. Non, mais tu quittes Bamako, tu repars à Paris pour continuer une tournée qui a commencé. Tu finis, tu descends au Cameroun. Tu finis, tu t'en vas jouer à Lyon, tu finis. Non, c'était un désordre de tournée en fait. Mais le corps ne peut pas supporter. Mais c'était quand même une très belle expérience. Et puis, il n'y a pas un artiste qui n'aspire pas à ce genre de choses. Voilà, c'était bien. Ça fait rentrer le feu. C'est notre premier gaou, quoi. Ouais, en vrai. C'est notre premier Ça fait rentrer beaucoup de feuilles. Et puis, ça nous a valu aussi être meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest au Koundé, au Burkina. Ça nous a permis d'avoir ce trophée-là. En tout cas, franchement. C'est notre plus gros trophée à ce jour. Franchement, c'était bien. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas eu des propositions de remix, genre un truc là? Si, il y a un DJ allemand, non? Un DJ allemand qui a remixé. Bon, c'est vrai que ça n'a pas fait l'effet David Guetta, mais bon. Ça a tourné un peu en radio en Europe. Ouais. Si, il y a eu des remixes. Et puis, bon, après, voilà.
Ok. 2016-2017, si mes comptes sont bons, vous signez chez Sony. 2018. 2018 2018. Pour moi. 2018, vous signez chez Sony. Je Bois Plus va sortir dans un album. Ouais, boîte automatique. Boîte automatique? Non, c'est dans Énergie. Dans Énergie, il a été rajouté à Énergie. Je Bois Plus a été rajouté. Bonne mémoire. Ouais. Il nous suit, tu penses. En fait, je suis pour mettre. Non, il voulait le tester. Il doute en fait. Il voulait le tester. Il ne suit pas, mais comme les caméras sont allumées, il dit vous suit. C'est pas grave. Donc, vous signez à Sony. C'est un nouveau cap. Ouais. On est des années plus tard. Qu'est-ce que cette collaboration-là vous apporte au quotidien? Ben, vous savez, le truc c'est que signer chez Sony, il ne faut pas qu'on mente aux gens. Hein. Il y a au départ une illusion de ils arrivent en Afrique. Ouais. On entend Sony Music, on entend d'autres, hein, Universal, tout le reste. On se dit la musique africaine va enfin changer, va s'exporter et tout. Ouais. Pendant que nous, on espère justement, on se dit que voilà, il faut que on fasse plus de grosses scènes à l'étranger et tout, on sera mieux vendu à l'étranger. Eux, ils arrivent avec d'autres objectifs. Ils arrivent en fait sur un marché d'avenir. Le streaming arrive en Afrique, ils veulent se positionner. Ils viennent aussi apprendre. Donc, on fait partie des premières signatures. Ouais. Et donc, pendant qu'on a nos attentes, ils ont leurs attentes. Donc, au départ, il y a eu des étincelles parce que ce n'était pas le rêve que nous, on croyait vivre. Il y a eu beaucoup de départs. Hein. Il y a eu beaucoup de départs. Mais nous, on est resté chez Sony parce qu'on s'est dit, il faut leur permettre de s'installer, il faut leur permettre de comprendre le système, leur accorder le bénéfice du doute. Et tout en leur présentant aussi nos exigences, nos projets. Donc, on essaie de faire ensemble. Jusqu'à présent, ça va. On essaie de s'entendre sur des choses. À chaque album qui sort, on essaie de revoir, de réajuster les choses. Ce qui a changé positivement, c'est la notoriété derrière et puis la vitesse dans le réseau. C'est que dès qu'on sort un nouveau truc, on est quasiment dans tous les médias, on a tous les accès. Mais derrière, il y a beaucoup à faire encore. Il y a encore beaucoup à accomplir. Et on les attend aussi sur ce terrain, en tout cas. Ok. Voilà. Révolution, vous êtes un groupe. Vous n'êtes pas trop dans les histoires, dans les problèmes, dans les polémiques, etc. Vous faites votre musique, dans les buzz. Vous faites votre musique, vous bougez, etc. Là. Voilà. Sauf que l'an dernier, il y a une polémique qui vous a attrapé quand même. Il y a un petit truc qui a attrapé votre veste. Vous avez sorti un son. Denko. Vous parlez du corps Denko. En fait, voici la scène. Si la scène n'est pas dans les couloirs. Exactement, c'est ça même. C'est la partie là. C'est la partie là. C'est le couloir là que on n'a pas digéré. On n'a pas digéré. C'est notre vieux. C'est notre vieux. C'est notre vieux. Le Zouglou, c'est ça aussi. C'est eux-mêmes qui nous ont enseigné que bien mieux que drap. C'est eux-mêmes qui nous ont appris ça. Bien mieux que drap. Quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Nous, on est tous des fans de Denko. On a grandi en écoutant sa musique aussi. Donc, il fallait aussi lui dire certaines choses. Je pense qu'après avoir réagi, il a compris aussi. Puisque les rapports sont bons, on se parle, c'est bon. Mais il aime bien la chanson. C'est sa chanson. Ah ouais? Oui. Il aime la chanson. Il aime. Depuis la sortie. C'était même pas encore sorti. Il aimait déjà. Le vieux était dans les chams. Il était l'un des premiers à écouter la chanson. Ok. Vous avez sorti Boîte Automatique. Ouais. Excellent album. Merci. J'ai écouté featuring avec Elon et Didi. Incroyable. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les objectifs que vous êtes fixés à la sortie de cet album-là, vous avez pu les atteindre, ou bien est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Donc, pour dire vrai, non. C'est un album qui aurait pu mieux être exploité. On n'a pas clippé assez de titres. On n'a pas poussé assez de chansons. Par exemple, le titre Le Genre. On n'est jamais trop bon, on n'est jamais trop mauvais. On a une chanson comme ça que le public même nous a ressorti en bris. Sur TikTok, les gens ont poussé ça pendant un moment. On nous a exigé même un clip et tout. En ce moment, on était déjà sur d'autres projets. On était en train de préparer une Noce de Rose. Donc, il y a eu des chansons comme ça, comme Sac à main. Bon, c'est vrai, Sac à main, on a fait le clip.
Mais si on ne faisait pas le clip de cette chanson, les gens n'allaient jamais la connaître et tout. Il y a eu beaucoup de titres comme ça qu'on a laissé cacher. Et bon, après ça a été dommage. C'est de ça qu'on parlait. Il faut que la maison des disques aussi fasse mieux sur cet album qui arrive. Là, c'est un appel aussi au boss. On va suivre l'émission. Donc, il faut pousser cet album. Monsieur Elvis, Adidema. Non, parce que c'est vrai, c'est dommage quand même si vous-même qui êtes des professionnels des médias, vous constatez que un album qui mérite d'être poussé n'est pas poussé. Il faut qu'on en parle quand même. Tout à fait. Pour être sincère à nos fans, quoi. Ouais. Ok. Moi, j'ai parlé du featuring avec Elou et Didi, mais il y a un autre featuring que je n'attendais pas du tout, de nulle part, c'est celui avec Bemous Carter. Yeah. Ouais, Bemous, c'est tu vois, en début d'émission, on a dit, nous, on a eu la chance de bénéficier du soutien des patrons. Ouais. Bemous, c'est un jeune qui se bat bien, bon rappeur. Il nous a approchés, on a écouté, on a fait des recherches sur lui. Voilà, on s'est dit qu'il fallait qu'on pousse un peu, donc on a posé sur sa chanson. Finalement, les gens ont l'impression que c'est notre chanson. Ouais. Parce qu'on s'est lâché sur la chanson. Mais en même temps, c'est une belle collaboration. Et puis, c'est quelqu'un à qui on souhaite bonne chance. On essaie de. C'est un petit qui est très respectueux. Très respectueux. Mamousse le calme. Merci dans le milieu. Là. Chez eux, là-bas, on respecte trop, on ne pèse pas vite tout. En tout cas, nous respectons. mais nous bouillons. Donc, il doit arrêter de respecter ou bien non, pas nous. Il arrive sur nous là. Non, mais nous. La game demande ça, mais donc c'est là où moi, eux. Sinon, non. Voilà. Ok. Révolution, vous sortez un nouvel album. Ouais. Noces de rose. Yeah. Pourquoi? Ça fait 17 ans. Ok. Facile. Le vrai truc derrière l'album devait sortir depuis nos 15 ans, c'était Noces et Cristal. Okay. On avait même annoncé déjà le titre, tout ça. On avait annoncé et tout. Après, il fallait bien peaufiner l'album. On est bon. Comme c'est tombé sur les 17 ans, virgule, Noces de rose. Point. Ici. Attends, l'album a pris 2 ans de... Oui, on a fait 3 ans même pour préparer l'album. Hein. 3 ans. 3 ans. On a fait 17 ans en 2023. L'album était déjà après. Peut-être déjà après. On a fêté le 15 ans. Ça devait sortir juste après. Après, on a fait des ajouts. Il y avait des collaborations qu'on attendait aussi. C'est ce qui a tardé. Ça nous a retardé. Du coup, les collaborations sont sur le projet maintenant. Les collaborations sont là. Il y a certaines qu'on n'a pas pu faire, mais si on attendait aussi, on allait sortir en 2030. On s'est dit, bon, en café, sortons d'abord, après on va voir. C'est un projet de combien de titres? 16 titres. Ouais, on va sur 16 titres. 15. C'est 15 ou 16. Il va répondre à la question. Okay. Ils ont allé un de jeu. C'est toi. Toi, tu as dit 16 hier, toi. Oui. Ah, mais non, on n'est pas au courant. Il va reposer la question. C'est un album de combien de titres? 15 titres. 15. Combien de featuring? On est allé sur 4 ou 5, 4. Tu peux dire les featuring. Tu vas avoir les exclus. Tu vas avoir les exclus. Il a dit côté de sa tête, non, faut dire, tu vois, c'est 4 ou 5. 4 ou 5. Ouais, 5. Ouais, c'est 5. Yeah. Et puis, ce qu'on peut te dire, c'est qu'il y a une bonne orientation vers l'Afrique centrale. Ouais. Oui, si. On a fait plaisir aux Congolais sur cet album. Donc, je pense qu'il y a 2 collaborations majeures qui viennent de la RDC. Là, c'est déjà un premier code. Ok. Voilà. Il y a une collaboration ivoirienne très puissante que tu connais déjà. Ouais. Il y a une collaboration d'Afrique australe, Kenya spécialement. Et puis... Kenya. Il y a 2 collaborations ivoiriennes. Il y a 2 collaborations ivoiriennes, voilà. Donc, ouais, parce qu'il y a celui-là, puis il y a... Voilà, et puis celle-là. Et puis il y a l'autre. Ton émission est chic. Il bouge même après. Le gars là, et puis le gars là. La dame là. D'accord. Les gars, ceux qui suivent l'émission, franchement, ils essaient de tirer des exclus. C'est pas facile. Ok, donc là, tu as le dossier, sauf que tu peux pas dire. Tu peux pas dire. Je peux pas dire, je suis obligé de vous faire dire, mais je peux pas dire. Donc 15 titres. Je pense qu'on a dit quoi? 5 collaborations. 5 collaborations. Est-ce qu'il y a des solos dans le projet? Non. Il y a des solos. Et puis il y a un titre qui est quand même spécial. C'est la première fois qu'on a posé à 4 sur un titre.
On a fait un peu comme Kiff No Beat, quoi. Ah ouais. Oui. La première fois, c'est une chanson qu'on a dédiée à nos fans, en tout cas. Ça, c'est rare, on n'a jamais fait. En général, c'est 2-2. 2-2, mais cette fois-ci, là, nous quatre, on s'est affrontés sur un titre. C'était mal doux. Moi, en fait, j'ai envie de vous demander, c'est quoi de la même manière, on a parlé de vos sons préférés du Zouglou. J'ai envie de savoir vos sons préférés du projet. De ce projet-là. Okay. Je vais vous donner mon top 3 actuellement. Parce que j'ai écouté le projet. D'accord. Le gars, il s'est documenté. J'ai écouté le projet et actuellement, mon top 3, en vrai, c'est un top 5, mais c'est pas grave. Il y a d'autres top 5 en même temps. Il y a Embargo. Ok. D'accord. Il y a Embargo. Ouais. C'est clair, dès que j'ai écouté, il a fait ça là, c'est trop chic. Ok. Clipper, je sais pas si il y a les moyens, tenez l'argent, faites quelque chose, je sais pas. Non, viens prendre le diable. Il a dit si, il y a l'argent. Oh, il y a des gens qui disent si là, c'est que c'est là. Pas t'inquiéter. Il y a le son numéro 6, Dalomé. Dalomé, oui. Dalomé, c'est Zokora qui a chanté ça. Il y a Dalomé. Il y a Zaka, bien évidemment. Incroyable featuring. Ouais. Très bien géré. Il y a la Gomi. La Gomi. Fit Lil J, je peux dire. Ouais. Ok, Fit Lil J. Il y a la Gomi featuring Lil J. Et il y a le chien. Le chien. Ah. Ouais. Ça, c'est en tout cas, tu es. Non, tu es dedans. Que tu n'es pas. Ouais. Donc, tu as pas dit. C'est ce que tu devais dire. Donc, maintenant, dans cette liste-là, est-ce que. Non, on se fait quoi? Des top 3? Ouais, des top 3. Des top 3? Ouais. Ça serait un peu dur, mais. Miniégou. Ok. Mouvement. Ok. Et puis parcours. Miniégou, mouvement. C'est même pas dans ton top 6. En fait, là-bas, vous déjà. 0 sur 10. C'est pas grave. Non, mais tu sais, en général, non. Les artistes, les préférences des artistes, à nous, c'est pas ce que le public aime en général. Non, souvent, on peut se tromper, mais nous, comme c'est nous qui avons fait, donc on connaît la profondeur, on sait. Voilà, moi, c'est mon top 3 qui est là. Ok. Du coup, moi, mon top 3, c'est Mago, le Mago. Ok. T'as vu, non? Le Mago. Le Mago, le chien. Ouais. Et puis, on va pas passer top 5. C'est top 5 avec il n'est pas fini. Bon, vas-y, ton top 5. Le Mago, le chien, parcours, Embargo. Et puis Galerie. Ouais. Galerie, c'est un solo de Sai. Galerie. Ouais, c'est vrai. Moi, déjà, mon top 5, sans d'abord regarder, même déjà, il y a Dalomé. Ouais. Dalomé, c'est le morceau, c'est pas, mais ça me transporte. Ouais. C'est la maison, j'éteins la lumière, et même mes mouvements. Et puis, je suis parti. C'est très d'accord avec toi. Il y a Dalomé, il y a Parcours. Embargo. Ouais. Embargo aussi, ouais. Dalomé, Parcours, Embargo. Ça, c'est déjà mes top 3. Voilà. Maintenant, si je devais peut-être ajouter, il y a Miniégou. Ok. Oui, Miniégou. Et puis, il y a du Mago, non? Tu as déjà dit le Mago. Bon, si tu n'as pas non, il n'a pas dit le Mago. Le Mago. Ok. Miniégou, faut que je réécoute. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai raté un truc. D'accord. J'ai l'impression d'avoir raté un truc. Ma piano façon. C'est quoi justement? Merci d'avoir dit ça. Merci d'avoir dit ça. Parce que j'avais une conversation avec un ami que je vais nommer Dracula, qui est d'ailleurs celui qui fait mon générique de fin, qui me disait une fois, si un jour le Zouglou se fait sur la Mapiano, ça peut être une dinguerie. Ouais. Et quand j'ai écouté le projet, j'ai fait est-ce qu'ils ont posé avec Dracula ou bien je sais pas, est-ce que les cerveaux sont connectés? Il est dans le futur. Parce que la vision est claire. Franchement, j'ai écouté, c'est incroyable. En fait, le Zouglou doit pouvoir, et nous ça a toujours été ça notre combat. On doit pouvoir se mixer à d'autres musiques. Ouais. Parce que c'est la seule musique, selon nous en tout cas, qui peut entrer, qui peut aller partout. Le Zouglouman peut faire facilement du reggae, du zouk, tout ça. On a un son reggae sur l'album. Zouk, tout ça là, Zouglouman fait. On a un son reggae sur l'album. Un son reggae violent. C'est lequel? Quand bien même. Ok. Quand bien même, si tu écoutes ça, tu auras l'impression que c'est Tikenja qui a chanté. Non, c'est nous. C'est nous encore, tu as trouvé là. Ouais. Ok. Du coup, y a de la Mapiano, même dans votre Zouglou, on sent la touche de modernité dedans, d'envie de mixer ça. On aime bien essayer, on aime bien s'ouvrir.
Mais je pense... On ne se met pas de limite, non. Ça fait aussi qu'il y a certaines personnes qui critiquent ça. Qui... Plein, il y en a plein. Ouais. Non, ils sont fatigués de critiquer maintenant. Ils ont critiqué combien d'années, ça ne bouge pas. Ils ont critiqué, maintenant ils s'alignent parce que, en fait, ils ont vu que ça fonctionne, vu que beaucoup, même de nos anciens, même de nos plus jeunes et tous ceux qui nous ont suivis aussi, ont emboîté le pas. Il y a plein qui mixent leur musique maintenant, qui essaient d'autres choses. Ça vient, le message est passé. Parce que on ne refuse pas de faire du Zouglou authentique. Sur nos albums, tous ceux qui écoutent, à chaque fois il y a un titre qui est très Zouglou. Sur cet album, par exemple, vous écoutez Galerie. Galerie, c'est Zouglou, hein. C'est dinguerie. Ok. C'est quoi le titre qui a pris le plus de temps à se faire? Sur cet album-là? Ouais, cet album. On échappe, hein. On s'en sort. Mais c'est vrai que peut-être avec Gaz Mawete, il a fallu qu'on envoie le titre au Congo. La prod, on a repris les voix, on a travaillé ici. Peut-être sur ce titre, le processus a été un peu plus long. Mais il y a le titre aussi avec Lil J, parce qu'avec Lil J, il n'était pas dessus. Donc on cherchait qui pouvait rentrer sur la chanson. Donc ça nous a pris du temps et on a écouté Lil J, Il venait de sortir son album Mosaïque aussi, on a suivi, on dit ça c'est Lil J. Mais on a déjà dit Gaz Mawete, on a dit Lil J. Est-ce qu'on a dit Rosine Layo depuis là? Non, pas Rosine Layo. Rosine est dessus. Rosine Layo est dessus. Il faut qu'on se le dise. On peut dire. Non, on n'avait pas encore dit. En fait, il dit on a dit Rosine, on n'a pas encore dit Ça le serrait depuis, il voulait parler. Donc il y a Rosine sur le projet. Et elle a tué, elle a assuré. Zaka. Zaka. Vous avez commencé à teaser d'ailleurs. On a sorti une traîne dessus. Donc on invite les gens à aller voir sur toutes nos plateformes et tout. C'est bon, mais en tout cas elle a assuré. Comme d'habitude. Oui, Roselyne c'est une boule de feu. Elle a envoyé. le son il est en quelle langue? En Yakuba et en français. Ouais. Mais elle a posé 100% Yakuba, elle n'a même pas mis un seul mot en français. Donc, les gens qui... Elle a repris juste une phrase en français. L'autre couplet là. Le refrain. 100%. Ok. Donc il y a Rosine Layo, il y a Gaz Mawete, il y a Lil J. CNN Alligator. J'ai écouté celui-là aussi. Elisa. Incroyable. Il y a d'autres noms que j'ai pas pu retenir malheureusement. Elle est tanzanienne ou bien kenyane. Voilà. On est allé un peu loin aussi. Mais en fait, ma question c'est comment vous faites toutes ces connexions en fait. Comment ça se passe? Bon, en général, nos collaborations ne sont pas forcées. Ouais. On n'aime pas trop les toi dis moi dit là. Ouais. Donc on préfère des connexions qui sont plus naturelles. Ça c'est plus fluide, c'est sincère. Voilà. Donc en général c'est des gens qu'on connaît à travers quelqu'un. Puis ça se fait plus simplement. Ok. Voilà. C'est quoi l'objectif que vous voulez atteindre avec ce nouveau projet? Déjà remercier, le premier objectif c'est de remercier tous ceux qui nous suivent depuis longtemps parce que tout le monde dit on veut aller plus loin, on veut faire ceci, cela, mais en général s'il n'y a pas de fans, s'il n'y a pas des gens qui sont inconditionnels, qui vous suivent vraiment, les projets on en sort, ça peut mousser en Égypte, en Tunisie ou partout, mais s'il n'y a pas ceux-là qui vous poussent au quotidien, ça prend pas. Donc cet album-là, son objectif principal, c'est de dire à nos fans qu'on est toujours là et qu'on n'a pas arrêté. On est capable de leur envoyer toujours quelque chose de mieux. Et puis derrière, si eux, ils portent cet album, ça ira encore plus loin. Donc je pense que l'une des choses entraîne l'autre. Okay. On a juste besoin de leur dire merci, qu'ils se sentent toujours avec nous, on est là. Okay. Puis voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un concert de prévu après la sortie, je sais pas? Obligé. Un palais, je crois. Ouais, là, on a déjà des promoteurs qui s'annoncent et donc il y aura une série de concerts forcément, que ce soit ici ou en France et puis même à l'intérieur du pays. Une grosse tournée aussi à l'intérieur parce qu'on a bien envie d'aller aussi au contact de nos fans
du pays profond. Ouais. Oui, c'est très important. Voilà. Ça fait 17 ans que vous êtes là. Mine de rien, il y a eu le temps pour d'autres artistes d'émerger. Ouais. Mais j'ai envie qu'on parle de Zouglou. Parce que ces derniers temps, on parle beaucoup de rap ivoire. On voit tout ce qui se passe là avec les nouvelles pépites du rap ivoire. Ouais. Mais c'est quoi les nouvelles pépites du Zouglou actuellement? Ça, c'est une très belle question parce qu'il faut aussi attirer l'attention des producteurs, des gens qui sont capables quand même de faire changer les choses. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se battent. Zoxy, Amaral, il y a plein de talents. Il y a les Delgado, Balke, Bidi. Ils sont là, mais il n'y a pas de financement. La musique aujourd'hui, c'est l'argent. La musique aujourd'hui, c'est l'argent. Pas qu'on se mente. Et si aujourd'hui on est en train de parler des Imra, on voit aujourd'hui l'ascension de Didi B, entre la période où il quitte Kif No Beat jusqu'à ce qu'il soit le Didi B d'aujourd'hui, mais c'est un financement abondant, constant. Il ne lâche rien, il y a de l'argent dedans. Et c'est la même chose pour Imra. Quand c'est comme ça, les projets, c'est plus facile. Le jeune, il veut tourner son clip à Dubaï, il va à Dubaï. Tu vois, il y a les moyens qui sont là. Il veut porter telle tenue. C'est pas une question de... Il n'y a pas de l'argent pour payer le styliste, il n'y a pas de trucs, tout ça. Il faut financer, il faut s'intéresser. Et donc, j'en profite pour féliciter vraiment tous ceux qui sont derrière le rap ivoire, parce que c'est ceux-là qui font en réalité vivre le mouvement. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont capables de pousser la musique Zouglou, il y a des jeunes talents, mais qui sont incroyables. Kamikaze, tout ça, il y a des gars comme ça qui sont en train de monter, mais qui se sont fait quasiment seuls. C'est ça. Ça ne pourra pas arriver toujours. Très souvent, ça arrive par chance. Le gars, il tourne bien jusqu'à ce qu'un matin, il fasse le buzz sur les réseaux et puis on en parle, on commence à... C'est maintenant que les vieux pères sortent. C'est maintenant que les parrains sortent. Pourtant, le gars, il avait besoin quand même qu'on le soutienne dès le départ. Il n'y a pas eu ça. Donc, c'est très important. Il y a quelques années, Eric Patron vous a tendu la main. Aujourd'hui, vous fêtez vos 17 ans. Vous sortez un album. Est-ce que vous prévoyez la production ou bien non, actuellement, vous êtes concentré sur vous-même? Est-ce qu'il y a des jeunes talents que vous appuyez actuellement, avec qui vous travaillez, je sais pas? Ce qu'on fait beaucoup, c'est du coaching. On est beaucoup plus avec les jeunes, on leur met à disposition parfois notre studio, parfois nos compétences. On conseille beaucoup, on n'est jamais loin d'eux. Mais le problème avec la production quand on est artiste, c'est que soit tu produis, soit tu ne produis pas. Parce que si c'est pour faire espérer le jeune, et puis pendant qu'il commence à avoir besoin de toi pour certaines choses, tu es en tournée, et tu lui demandes d'attendre que tu sois disponible, il y a rupture. Donc le problème, on a décidé de ne plus produire, en tout cas pour le moment, mais on est plus dans le soutien. Et ils savent, la plupart des jeunes Zoulous actuellement, là, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous, ils sont toujours en contact avec nous, on travaille beaucoup ensemble. Et à tous nos concerts, on laisse toujours de la place pour qu'ils puissent s'exprimer et tout. Ça aussi, c'est important. C'est quoi le souvenir le plus drôle que vous partagez au bout de 17 ans de vidéo? Drôle? Ouais. C'est ce qui veut dire que ça fait rire. Ouais, une situation soyez un truc. Beaucoup. Il y en a tellement. Beaucoup. Qu'on a vécu ensemble là. Ouais, ça dépend. Peut-être que tu allé dans un concert, rien ne marchait, je sais pas. Il y a trop de situations. C'est notre quotidien. Moi, il me rappelle de. Comment on appelle ça? Chez Daba de Biazé. Où le gars là. Bon, on devait jouer dans un bar à l'époque. Ouais. Le cachet était 15 000. Ouais, à Yopougon. Palme d'Or. Ça n'existe plus. C'était le coin d'un. Bon, on a un de nos vieux pères qui manageait là-bas et tout. Mais un vieux père qui était prêt pour nous, hein. C'est pas son bar, mais il travaillait là-bas et tout. Donc, calé tout, cachet 15 000. Donc, quand vous arrivez. Mais quoi dire? C'est 15 000. En fait, la bâtie là. Le cachet était combien? 15 000 francs CFA. 15 000. Ouais, c'est pas, c'est pas 15 000 euros. Hein. Ouais. 15 000. C'est pas 15 000 dirhams, c'est 15 000 francs CFA. Ouais. Donc, on arrive déjà pour la réception. Il a dû nous donner 2 bouteilles de liqueur. Demi. Non, c'était d'abord la. C'était d'abord 2 bouteilles. Réception, 2 bouteilles de liqueur et 15 000. Il y a folle. Maintenant, nous, à l'époque, là,
Nous, notre quartier, c'est comme quand tu as joué Maracana. Ouais. Tu vois, quand tu as ton équipe, depuis tout le quartier te suit. Ouais. C'est comme ça nous on était. Quand on doit aller quelque part, tous nos frères sont du quartier, là, on leur motive. On est allé, le coin était nos parrains, les vieux pères sont venus. Ils ont acheté la boisson. Maintenant, nous, quand on est arrivé, on s'est assis et nous envoyé 2 demi. Au lieu d'une bouteille, on envoyait 2. Et puis les 2 demi, c'est les Jack Money. C'est-à-dire, c'est les fausses boissons. Là. Mais on n'a pas le choix. On a personne qui nous connaît. Donc, on presse. En tout cas, par la grâce de Dieu, on a déjà full. Ouais. On finit déjà full. On s'attend aux 15 000. Ce qui est évident. Le père vient, c'est chaud, la soirée n'a pas marché. Marché quoi? On a rempli le bar, la soirée n'a pas marché. Donc, c'est vrai, sûr, tenez 2000. Vous avez rentré. C'est tout ce qui est chose. 2000, vrai. De 15 000. Mais c'était à cité, comment on appelle la même? CIE. Le bar était à cité CIE, nous on habitait la cité. Avant Carrefour à Mondi. Avant Mondi, nous on habitait la cité verte. C'est quand même, pour un babotage, c'est quand même une ligne. C'est quand la cité verte. Ouais. Donc on était fâchés. Mais on ne peut pas se battre, on ne moins pas le gars aussi. On a pris les 2000, on est fâché. Lui, quand il est fâché, il va marcher là. Il marchait, on l'appelle, il nous occupe, on est arrivé jusqu'à une boulangerie. On a pris les 2000, on a payé pain, non? C'est la boulangerie. La boulangerie de l'Afrique là. On a marché jusqu'à l'Afrique. Et on a payé pain, on a mangé. Mais après, ça nous faisait rire quoi. C'était vraiment une situation qui était bizarre. Pour m'être fâché, vrai. On était fâché, hein. C'est nous les derniers, lui chez les. Et puis nous, maintenant, la personne se moquait de lui. On dit, mais tu es fâché pourquoi? On dit, ça n'a pas marché. Mais tu veux frapper le gars. Ça n'a pas marché. Et puis nous, on raflé aussi. C'est un autre On jour. nous a mis dans le cargo. On dit, À la rue. À la rue, princesse. On a parti chanter. On a chanté dans le cargo là. Première partie. Les tontons policiers. Chanté, on est chanté. Ton technicien, On est chanté là-bas. Oh les gars, les tontons policiers. Non, il y a eu trop de choses. Ouais. Il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a plus grave même. Là, ce que vous venez me dire, on est autour de quelle année comme ça? 2000, combien? 7, 8? 2009. 2009, 2010. Non, ce Charien d'amour n'était pas encore sorti. Ouais, 2009. C'était notre album qu'on a fait sortir à l'époque, Réveil, mais qui tournait juste un peu à Yopougon, dans notre Yopougon, quoi, tu vois. Les gens parlaient un peu. Voilà, un peu, mais on ne connaissait pas vraiment. Mais On est arrivé nous, on était. devant la boîte, on dit, les gars, c'est pas Ozo vacances. Ouais, une boîte. Attendez, les stars vont passer, pousser d'abord. Il y avait l'anniversaire de DJ Moulokoukou. Ouais. C'est un de nos grands frères du quartier. Ouais. Donc lui, il passait toujours devant nous pour aller au travail, tout ça là. Donc, il nous dit, ah bon, quand vous voulez chanter là, vous avez fait sortir un truc. Non, du oui. Il y a mon anniversaire à l'époque, New S. Non, au mix, pardon. En zone 4. Mais on ne pas de l'époque où les Europe même déjà étaient à ce niveau. DJ Lewis, des Bordeaux, où le DJ Trouba était DJ Trouba, il venait en boîte. Quand tu avait joué contre Burkina. Le jour là. Non, il y a les. Mais on a des photos, peut-être un jour on va t'envoyer les photos. Comment on fait pour Joe dans la boîte? D'abord même pour aller dans la boîte, mais nous on ne connaît pas. À Yopougon, les bars ouvrent à 20h. 20h, 21h. Non, c'est comme les bars de Yopougon. À 19h, à 19h, on est parti voir ma vieille. À l'époque, elle a un crédit vrai. Elle a donné 5 000. Donc après les 5 000, on est 5. On fait super beau citron. Avec notre manager. C'est quoi ça? C'est quoi? Super beau citron. On se charge dans le taxi. On est 5, 4 derrière. C'est pas 4 places. Mais nous, les 5. Donc nous, les 4 artistes, on se met derrière. Le manager monte devant. Le manager monte devant. On n'a pas encore fini. On arrive devant le bar. Il est 20h, le bar est fait bien. Il n'y a même pas un portier. Ça dit que j'ai dit, ils sont dedans. Il est allé taper. Notre manager de l'époque, il allait taper. Mais il a toqué et tout, mais personne ne répond. Donc, il y a un gars qui était assis, il nous regarde. Il dit non, c'est pas encore ouvert. Maintenant, nous, on ne se connaît pas. C'est monnaie de transport. Les 2000 qui restent là. Monnaie de garder, on ne sait pas si on va jouer. Ah, bah, mais c'est on prend les 2000, on a pas tué le jeton. Tout le jet est mort. Et puis on a assis. Le gars nous a dit ça ouvre après, à 1h. À 1h du matin. Il est 20h jusqu'à 1h. Non, on a fini de manger le spa. On est arrivé devant la boîte. Et devant, il y avait des cailloux, genre des roches comme ça là. Après la route, on a encore des photos. On s'est couché dessus. Et nous, ce qui est bien chez nous, ce genre de cas là, nous on prend toujours des photos. Bizarrement, et ces photos là sont là jusqu'à présent. Donc, on a sommé, on prend les photos et on dort. C'est-à-dire, c'est le klaxon de voiture qui nous a réveillés.
Quand tu entends pourquoi on se réveille là, c'est gâté. Beaucoup de voitures. voitures. On voit les gens, on voit voitures, on voit tout le monde dire Donc ça a commencé. Ça a commencé. Donc on veut maintenant partir. On arrive devant. Le gars, il nous regarde quand le voiturier, il dit vous pensez que c'est la sortie, il nous a chassés. Mais nous là, nous on était des petits à l'époque, on est encore dans les 20 ans et quelques, on était gamés. On dit que lui là, nous on va rentrer ici là. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais nous on doit rentrer.